Salut à tous, petite vidéo sur la bourse à propos du PEA. Donc déjà le PEA, qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe d'investissement en bourse qui est intéressant du coup pour les résidents fiscaux français et il permet ainsi d'investir dans les actions européennes avec un cadre fiscal avantageux. Donc je vais vous parler un peu des avantages et aussi des inconvénients et ensuite je vais présenter le PEA que j'ai récemment ouvert. Donc au niveau de la fiscalité, on a une exonération d'impôts sur les gains après 5 ans. Après 5 ans de détention, les plus-values et dividendes sont exonérés d'impôts sur les revenus. Et finalement, on aura juste les prélèvements sociaux de 17%. Aussi grosse différence avec le compte titre, les dividendes qui sont perçus à travers le PEA ne sont pas imposés tant qu'ils restent dans le plan. Donc ça peut permettre par exemple si vous voulez commencer à investir dans des actions à dividendes ou dans des ETF à dividendes, de justement ne pas être imposé dessus, tant qu'évidemment vous ne les retirez pas. Donc après 5 ans, si vous, par exemple, vous voulez retirer déjà des espèces, vous pouvez retirer une partie des fonds sans clôturer le plan. Par contre, si vous le faites avant la fin des 5 ans, votre PEA sera clôturé. Après, si par exemple vous restez toute votre vie en France et que vous n'avez pas l'intention de partir, de vous expatrier, votre PEA peut être converti en rente viagère qui sera exonérée d'impôt sur le revenu. Donc l'intérêt du PEA, c'est d'investir en DCA, donc c'est-à-dire de mettre une somme tous les mois, de préférence la même, et il y a un plafond qui est élevé à 150 000 euros. Voilà, donc ce sera peut-être pas la meilleure enveloppe pour investir tout d'un coup. Si vous avez évidemment plus, vous ne pouvez pas. On a un avantage pour la transmission puisqu'il y a une exonération partielle des droits de succession. Par exemple, dans certains cas, notamment via la fameuse rente viagère, la fiscalité sur la transmission peut être du coup optimisée. On a évidemment des frais beaucoup plus faibles qu'une assurance vie. Contrairement du coup à certaines, on a des frais qui peuvent être très très bas sur les transactions, donc à travers différents banques et courtiers. Donc voilà, niveau fiscalité, c'est quand même très intéressant. Maintenant, je vais passer aux inconvénients. Déjà, pour moi, le plus gros, évidemment, c'est que le PEA est fait pour booster l'investissement européen. Donc, on peut investir uniquement dans des actions européennes. On peut investir ailleurs à travers les ETF, mais par exemple, on ne peut pas investir dans des actifs qui vont être différents comme la crypto ou dans des produits dérivés comme les options. Donc, il faut bien retenir, le PEA, c'est uniquement des actions européennes, donc des ETF qui sont éligibles à notre PEA. Voilà, et je rappelle évidemment que si on veut retirer notre argent du PEA avant les 5 ans, ça va entraîner la fermeture de notre enveloppe. Après, c'est important de choisir un bon courtier pour éviter trop de frais. Je dirais qu'en général, le PEA, du coup, c'est idéal, on va dire, pour les gens qui veulent investir en bourse à long terme, le tout avec une fiscalité optimisée, même si la fiscalité, ça ne doit pas être notre premier critère d'investissement quand on veut investir en bourse. J'ai par exemple un compte titre qui est sur Interactive Brokers, qui lui est bien plus rempli que mon PEA. Parce que lui, il me permet justement d'investir à travers le monde dans un maximum d'actions, d'ETF. Et si je veux aussi investir dans d'autres produits différents, que ce soit de l'option, que ce soit des produits à levier, etc., etc., mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Évidemment, c'est surtout idéal pour les gens qui veulent vraiment rester en France le plus longtemps possible, ou au moins en tout cas jusque dans les 5 prochaines années. Juste avant de vous présenter mon PEA, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez chercher, trouver vos ETF grâce au site Just ETF. Donc on commence par tout simplement aller dans sélecteur d'ETF, et après on va choisir justement la classe d'actifs. Par exemple, nous on va vouloir des ETF, en choisissant par exemple l'indice CAC 40, et ensuite on va mettre éligible au PEA. On en a un qui est distribuant, on en a un qui est accumulatif, donc qui est capitalisant. Et en fait, on peut tout simplement voir déjà les frais de chaque ETF, et ensuite leurs performances, et surtout les comparer entre eux. Donc, par exemple, si on veut comparer l'ETF distribuant au capitalisant, et là on peut voir sur la période donnée les différences de performance. Donc vous pouvez voir sur un an, il n'y a pas beaucoup de différence par exemple entre ces deux-là, et même sur 5 ans et même au maximum. Voilà, on est à 1% de différence. Comme je vous disais, j'ai ouvert aussi, en plus de mon compte titre, un PEA chez la banque Saxo. Après avoir regardé quelques comparatifs sur des sites, j'en ai déduit que la banque Saxo faisait partie des courtiers les plus intéressants pour ouvrir un PEA, parce qu'ils ont justement des frais très attractifs, ils ont changé leurs frais en début d'année, et maintenant c'est vrai que c'est très intéressant. Donc j'ai ouvert mon PEA il y a à peu près 7 mois, c'est je crois à peu près en juin 2024, et j'ai uniquement 3 lignes.
Vous pouvez le voir, j'ai seulement 3 ETF, du Nasdaq 100, du S&P 500 et un du MSCI World. Pendant une période, j'ai aussi eu un ETF sur le marché indien, mais j'ai décidé de m'en séparer. Parce que je dois l'avouer, mes convictions sont surtout sur le marché américain. En soi, il n'y a même pas besoin d'avoir ces 3 ETF, vous pouvez simplement avoir celui du MSCI World, parce qu'on a quand même beaucoup d'overlap. En gros, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions qu'il y a dans le Nasdaq 100 qu'on retrouve dans le S&P 500 et évidemment, toutes on les retrouve dans le MSCI World. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être exposé en fait aux 3 indices. Donc vous pouvez le voir, depuis 7 mois, voilà les performances. J'ai investi 350 € au total. Ça veut dire que ma plus-value latente actuelle est à peu près de 40 €. Et si on regarde, voilà, le Nasdaq 100, il est réputé pour être très volatile par rapport par exemple au S&P 500, mais généralement on aura sur le long terme des performances plus intéressantes. Mais je me suis dit, au cas où, j'aimerais quand même avoir le S&P 500. Voilà, honnêtement, chacun fait ce qu'il veut, mais comparé à mon compte titre, j'ai fait quand même beaucoup d'efforts, j'ai que très peu de lignes. Parce que sur mon compte titre, je suis déjà en train de me séparer petit à petit de certaines lignes et de concentrer plus sur des ETF. D'ailleurs, si vous vous posez la question de pourquoi j'ai un compte titre et en plus que malgré les avantages fiscaux, je me concentre surtout sur mon compte titre, c'est parce que je ne sais pas si dans les 5-10 prochaines années, je serai toujours en France. Tout ce que je peux investir chaque mois pour l'instant, je le mets en priorité sur mon compte titre et sur Realty. Voilà, parce que comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je suis très 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 bullish sur Realty, j'adore le concept et je vais continuer à investir pendant longtemps. Donc en plus, vous pouvez le voir, j'ai commencé à investir un petit peu avant qu'il y ait une belle descente. Puis finalement, voilà, j'ai tenu et c'est remonté. En plus, voilà, hein, je vous ai pas caché, je vous ai dit, j'avais du marché indien, j'avais un ETF sur le marché indien et finalement, je me suis rendu compte que voilà, ça m'intéressait pas plus que ça, je m'intéresse pas trop au marché, je prends pas le temps de regarder tout ce qui se passe. Donc voilà, l'Inde pour l'instant, j'ai pas vraiment de conviction là-dessus, même si je pense que ça peut représenter une opportunité avec tout ce qui s'y passe, par exemple Tesla qui recrute de plus en plus d'ingénieurs indiens. Bah, malgré tout, voilà, je m'intéresse pas plus que ça, à ce qui se passe sur le marché boursier indien. J'ai, pas vraiment le temps ni trop d'intérêt pour, donc pour l'instant, je laisse tomber. Parce qu'il faut bien se dire que le but du PEA, c'est, aussi de pouvoir investir tranquillement sans, se prendre la tête. Donc voilà, prendre, 1, 2, 3, bon, autant d'ETF ou d'actions que vous voulez. Mais l'idée, c'est que vous pouvez simplement avoir un ETF et investir juste le même montant chaque mois, ne pas vous prendre la tête et tout simplement, laisser les, intérêts composés, laisser l'investissement travailler pour vous, voilà et puis on récolter les fruits, bien plus tard. Évidemment, je fais cette vidéo, je fais toutes mes vidéos à titre informatif. Je suis en aucun cas un conseiller en investissement. Je partage seulement mon aventure, donc vous êtes responsable de tout ce que vous faites. Si l'envie vous prend d'ouvrir un PEA chez Saxo Bank, sachez que dans la description, je vais laisser un lien justement de parrainage. Celui-ci vous fera économiser jusqu'à 500 € de frais de courtage. Donc non seulement vous avez ce petit bonus, mais en plus ça vous permet de soutenir la chaîne. D'autres vidéos sur le tir, sur de l'équipement arrivent bientôt, elles sont en préparation, elles sont en tournage. Et si comme beaucoup vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.